Les mauvais esprits, toutes les légions des ténèbres, toutes ces légions de démons qui veulent amener le péril dans l'Église, le péril dans le cœur des hommes, procèdent de diverses manières pour les faire tomber. Les mauvais esprits utilisent les révélations et ils s'en servent auprès des chrétiens qui s'imaginent que le surnaturel procède uniquement de Dieu. Leur enseignement s'adresse directement à la personne. Il y aura illumination sur tel passage des Écritures ou des révélations, ou bien des visions du Christ, ou encore ils se serviront de citations bibliques qui se présenteront spontanément à la pensée et qui semblent données par le Saint-Esprit. Ils utiliseront les suggestions, ils injecteront leur enseignement au raisonnement même de la victime, qui s'imagine alors adopter ses propres conclusions, alors qu'en fait, sous cette forme, les enseignements des esprits séducteurs semblent si naturels. Ils se présentent de façon si subtile qu'ils font corps avec le fonctionnement normal des facultés intellectuelles. Les mauvais esprits imitent, copient, contrefont l'activité du cerveau. Les mauvais esprits peuvent communiquer directement avec l'entendement, même lorsqu'il n'y a pas possession. Ceux qui sont ainsi séduits ne le savent pas. Ils s'imaginent que c'est à la suite de raisonnements tout personnels qu'en matière religieuse, ils acceptent ou rejettent ceci ou cela, et ne voient pas que les esprits séducteurs les ont amenés à raisonner hâtivement, parfois sans données suffisantes ou sur de fausses prémices. Donc, sur un faux point de départ. Et l'aboutissement obligé, logique, c'est une fausse conclusion. Les mauvais esprits atteignent donc leur but, qui est d'enraciner le mensonge dans l'entendement de leurs victimes. Les doctrines apparemment humaines dont ils se servent sont les docteurs, les professeurs, les théologiens qu'ils ont plus ou moins contaminés et qui sont censés communiquer la vérité sans restriction, sans altération. Hommes que généralement on croit absolument à cause de leur piété. Vous entendez dire fréquemment « Ah, monsieur untel est tellement bon, c'est un saint homme, et je crois absolument tout ce qu'il dit. » On considère sa vie comme garantie suffisante de sa doctrine, alors qu'il faudrait juger cette doctrine d'après les Écritures, indépendamment de la vie et du caractère de l'homme, aussi moral soit-il. À la base de cette erreur, nous trouvons la croyance presque universelle que tout ce qui vient de Satan et des mauvais esprits est ouvertement, manifestement mauvais, alors qu'en réalité, leurs réactions, comme leurs personnes sont toujours déguisées, et leurs déguisements préférés sont ceux de la vérité et de la lumière. Satan se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Si Satan ou ses satellites peuvent amener un homme pieux, considéré comme saint, à admettre quelques doctrines d'erreur, et que cet homme, paraissant irréprochable, enseigne cette erreur comme étant la vérité, alors il sera pour la propagation de l'erreur et des séductions dont il est victime, un instrument autrement utile que ne le pourrait être un méchant homme, ou un homme de mauvaise réputation. Satan aura triomphé.